Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur modélisation de la 2 chevaux sur Cinema 4D. Sur les tutos précédents, nous avons vu ici pour créer comment, le système de fermeture, enfin la poignée de portière. Voilà, donc côté intérieur, hein, donc tout ce système. Voilà. Bon ça c'est pour l'arrière, et comme j'ai dit le tuto précédent, hein, pour l'avant, voilà. Pour l'avant, oui. Bah, il suffit d'enlever celui-là, puisqu'il n'y a pas, puisqu'il y a une serrure automatiquement, donc voilà. En plus, je sais pas si on peut fermer de l'intérieur l'une de chevaux. J'ai un doute. Est-ce qu'il n'y a pas un bidule ici? J'ai cru voir ça. Oui, j'en avais parlé déjà. Et puis, effectivement, euh, je sais que je l'avais pris. Je l'ai encore vu il n'y a pas longtemps. J'ai dit, tiens, il était là, celui-là. Et puis, ben, voilà, je suis un peu bordélique, moi, ces temps-ci, c'est abominable. Euh, tac, tac, pas ici. Est-ce que j'ai pas une serrure ici? Waouh, non. Euh, alors celui-là, non, ça c'est les textures. Bah, ça y est, je vais plus la retrouver. Ça va être abominable. Quand je cherche pas, je tombe dessus et quand je cherche, je trouve plus. Il faut que je fasse mon ménage là-dedans, que je regroupe tout. Parce que là, ça commence à être bordélique dans mon bordel là. Vous voyez, celle-là, j'ai même deux fois. Celle-là, j'ai deux fois. Donc, il faut que je fasse quelque chose parce que là, ça va pas. Bon, c'est pas une image qui va prendre beaucoup de place, mais quand vous arrivez à un bon paquet d'images, à un moment donné, ça prend de la place. Hein, comme le volant, c'est pareil, je l'ai deux fois. Ça aussi. Euh, ben, je la retrouve plus. Bon, bon, c'est pas grave. On va rester comme ça. Donc, pour les poignées, ici, vous voyez, il y a celle-ci, mais il y a plusieurs sortes de poignées, hein, pour les deux chevaux. Donc, il y a celle-ci. Donc, j'ai fait celle-ci, moi, qui se rapproche à peu près, quoi. Enfin, on verra si on fait celle-ci ou celle-ci. Voilà. Oui, il y a plusieurs sortes de poignées. Est-ce que j'ai mis... Oh, euh, allez, quand tu veux. Ça rame grave. Voilà, poignée, portière de chevaux. Bon, il y a celle-ci. Vous voyez, beaucoup plus arrondie ici. Il y a celle-ci. Il y a celle-ci. Bon, celle-ci, c'est la même. Euh, il y a celle-ci, on dirait plus une poignée de porte de maison, mais enfin, c'est pas grave. Vous voyez, il y en a quelques-unes quand même, hein. Ouais, il y a celle-ci. Il y a plusieurs formes de poignées. Vous voyez, il y a celle-ci. Je pense que celui-là, c'est plutôt pour l'arrière, ici, pas pour les portières. Donc cela, on sera obligé de la faire aussi par la suite, hein, puisqu'on a, on a fait le haillon derrière, mais on n'a pas fait le système de fermeture. Il faut que je le trouve d'ailleurs. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller pour ça. Bon voilà, il y en a trois, quatre sortes, donc automatiquement on va les rester au plus simple, hein. On va pas s'amuser à créer 36 polygones, hein. Nous on va plutôt faire de ce style que j'ai fait voir tout à l'heure. Ça y est, je le trouverai même plus. Bon, enfin bref, celle que j'ai mis en bas ici, ce genre là. Donc en faisant ça, ceux qui veulent aller un peu plus loin, c'est cette partie-là, quoi. Bah, il suffit de rajouter un peu cette partie-là, hein. Donc après, chacun voit ce qu'il veut. Quand vous avez réussi à faire cette partie-là, c'est de la rigolade après, hein. Ok, donc c'est parti. Je vais chercher, hop, Cinema 4D.
Je vais faire un nouveau fichier, carrément. Voilà. J'ai préparé justement des blueprints pour ça, justement, que j'ai mis. euh, ouais, c'est là-dedans que j'ai mis. Ça y est, c'est reparti. Ici, j'ai mis. Voilà. Euh, et je viens de les déplacer en plus. C'est ça le pire. Est-ce que je les ai pas mis là? Si, ils sont là. Voilà. Ici, ici. Voilà. Ok. Donc, poignée portière, la vue avant. Et ici, la vue de haut. Donc, on va préparer justement nos plans pour faire ceci. Donc, j'ai créé objet, un plan. Je vais chercher tout de suite. Voilà. Ici, document de chevaux. Nouveau dossier ici. La vue de haut. Voilà. Celle-là. Non. On va mettre notre plan aux mêmes dimensions. Donc 1800. Ça a fait un grand A. Mais enfin, c'est pas grave. Ok. Même le plan peut diviser par deux. Il n'y a pas de souci. Je peux faire par exemple ici 500. Ici 400. L'image va se mettre pareil. Donc, voilà. On peut même diviser encore en deux, ainsi de suite. Donc on réduira par la suite, si bien on ne va pas pouvoir régler tout de suite pour avoir la bonne dimension, donc on sera obligé de la réduire un peu. Ok, donc je vais chercher l'autre tout de suite, ça sera fait. Je vais enlever ça, on va plus vite comme ça. Là, là. Déjà celui-ci, je vais le descendre en bas. Voilà, comme ça, il ne gênera pas. Je vais dupliquer celui-là. Hop, je vais enlever ça. Hop, je vais mettre celui-là à la place. Ils sont les mêmes dimensions, toutes les deux. Donc voilà. Ça, je vais pouvoir fermer. Par contre, l'autre, il faut que je le remonte. Voilà. Ah, j'ai pas mis de PSR. Ah, là, 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 là. C'est PSR, je crois. Non. Ah, ça y est, j'ai un trou. PER. PER, 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 PER. C'est presque ça, mais c'est pas ça. Normalement, c'est PSR, c'est pas PER. PE. On va essayer avec PE. Ah, voilà. Réinitialiser PER. Je vais le prendre, je vais le mettre là en attendant. Est-ce qu'il a pris? Ouais. Ok. Ça, je peux fermer. Comme ça. Hop. Je suis tranquille. Comme j'ai dit que c'était la vue avant. Donc c'est celle-ci. On va faire une rotation à 90. Tout ça, je prends. Alt G. Ici, propriété Cinema 4D. Affichage. Utiliser. Voilà. Bon, nous avons tout ce qu'il faut. On va pouvoir commencer ça de suite. Déjà, je vais commencer plutôt par la vue
par celle-ci. Voilà. Ok. Bon, on peut régler l'image pour qu'elle soit un peu mieux, mais enfin là, si on a besoin, c'est juste le contour, hein, donc on va pas trop s'embêter. Je vais prendre un cylindre. Objet, cylindre. Déjà, ce plan-là, euh, ce plan-là, je commence à faire des conneries, moi ça va pas. Hop, je vais le mettre là-bas. Pas qu'il nous gêne. Le cylindre, qui est ici. On va faire une rotation 90. Donc Shift, hop, toc, toc, toc. Ok. Je vais pouvoir aller là. Et puis je vais venir le centrer. Donc on voit pas grand chose. En segmentation, je vais le diminuer de suite. Et puis je vais l'éditer, ça va être beaucoup plus simple. Ici, je vais mettre 18, c'est ce que j'avais mis. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est ça. 18. Voilà. Comme c'est celui-là de la première deux chevaux que j'avais fait, hein, donc c'est sûr que là, vu le temps, j'ai un peu oublié le nombre de... Voilà, c'est pour ça que je les ai recomptés d'ailleurs, comme ça, c'est fait. Ok, je vais l'éditer, la touche C du clavier. Voilà. Comme ça, je mets ici sur point, je fais CTRL A. Et puis, je vais le mettre à peu près ici au milieu. Voilà. Mise à l'échelle. Voilà, comme ceci. Pinceau de sélection limité aux éléments visibles, décoché par polygone. Je vais prendre tous les polygones qui sont ici, sauf ceux-là, Shift, CTRL. Voilà. Ok, c'est bon. Donc il me reste ceux-là. C'est justement ce que j'ai besoin. Déjà ici on voit. Et je vais commencer. CTRL. Extrusion. Ici je me suis pas embêté, j'ai laissé comme ça. Mais là pour vous, on va essayer de tout remettre ça à 0. Donc moi je vais me mettre ici pour l'instant. Ici en X, hop, je vais mettre 0. Entrée pour avoir quelque chose de droit pour les points pour vous. Par la suite, ça sera beaucoup plus facile à retrouver. Mise à l'échelle. Voilà. CTRL. Je vais venir ici au milieu. Petite mise à l'échelle. Ok. En fin de compte, comme ça, tout le long. CTRL. Mise à l'échelle. On va refaire un petit coup de CTRL. Voilà. Petite mise à l'échelle. Voilà, comme ceci. Et ainsi de suite jusqu'en arrivant au bout. Ici. Voilà. Et ici, bah, du coup, hop, on va pouvoir déplacer plutôt nos points. Déjà, on va réduire un peu, je pense. On va réduire un peu. Ceci, on va essayer de placer nos points correctement. Donc, celui-ci,
On va venir là, je vais peut-être aller un peu trop bas. Ouais, encore trop bas. Essayer d'avoir un arrondi convenable. Ça n'apparaisse pas, ça va plus vite. Voilà. Voilà. Et puis le petit dernier, juste l'avancer, petit chouïa. Voilà. Bon, je vais mettre sur pause 30 secondes et je reviens. Ok, me revoilà. Donc sur cette vue là, pour l'instant on va rester là, hein. On a tout ça à faire encore, mais déjà on va faire toute la poignée. Voilà. Ok. Ici on peut même tac 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 tac. Je suis peut-être allé un peu trop loin ici. Hmm. Non, c'est bon. Ok. Donc l'outil couteau par boucle. Ici, boucle. Et puis, hop, je mets tout de suite ma coupe. Ici, non, ce que je vais faire plutôt, je vais éviter de mettre cette coupe là. Je vais plutôt redescendre tous mes points qui sont là-haut. Tout ça. Comme ça, je ferai plutôt une extrusion de cette partie-là. Voilà. Et puis, ben, vous l'avez compris, on va ajuster tous ces points ici. Donc, contrôle, hop, tac. Ça va plus vite. Là, ça commence à être un peu serré. Hop, et les deux derniers ici, ou non, les trois derniers. Voilà. Donc en bas, pareil. Donc ici, bon, on peut descendre un peu si on veut, hein, la longueur, peu importe. Ah, j'ai oublié d'appuyer sur touche contrôle en même temps. Là, ici, pour ajuster tout ça, on va s'amuser. Voilà. Ah, on va pas trop les descendre. On va essayer de rattraper justement ceci. Voilà. Et en haut, on a un petit peu aussi à faire. Donc celle-ci descend un peu. Voilà, pour venir sur l'autre ligne. Et puis celle-ci aussi. Voilà. Ok. Voyons voir ici ce que ça nous donne. Voilà. Nous avons ici notre poignée. On va faire tout de suite cette partie-là.
hop, limiter, limiter aux sélections. Toc. Et là, je vais faire une légère extrusion. Juste pour le marquer un peu. Une, je lâche et puis je recommence un petit coup comme ça. Je sais plus comment il est. Non, en fin de compte, il n'y a pas. On va faire CTRL Z. Bien sûr, sur Cinema 4D. On va plutôt rester comme ça. On va limiter les polygones. Ça sert à rien d'en mettre de trop. Voilà. On va faire le traçage de la serrure. Touche K. Donc ici, si vous voulez créer des coupes, hein, vous voyez, si je fais une coupe, elle se fait, mais pourquoi limiter la sélection et cocher? Par contre, si je veux le faire là, j'ai beau appuyer, cliquer, allez, hop, ça ne prend pas, c'est normal. Donc voilà, comme ça, moi je suis sûr que ça reste sur cette sélection là. Voilà, parce que derrière, j'ai pas besoin de tout ça non plus. Donc, on va faire une autre. Ici à peu près. UL. Je vais prendre cette boucle-ci. Je vais mettre sur cette vue-là. Et on va faire l'intérieur de la serrure. Ici, j'ai peut-être fait un peu grand quand même, hein, mine de. Ouais, mise à l'échelle. On va plutôt le faire comme ça ici. Voilà. Du coup, ce qui est toujours aussi rond. Ah ouais, j'ai l'impression qu'il était, était ovale. Ah bref. Ok. Et là, on va s'amuser à faire les extrusions. Donc, touche CTRL. Voilà, juste pour marquer la serrure, que j'ai pas là-dessus d'ailleurs. Non. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, nous avons l'empreinte, enfin pas l'empreinte, la fente ici pour justement la clé. Comment j'ai fait ça? Vous voyez, comme ceci. Ok. Donc je vais sur ces polygones là, hop, toujours pareil, limité aux éléments visibles ici. Je vais reprendre tout ça. Je vais le mettre sur cette vue là. Ici, je vais peut-être cacher mes images pour l'instant. Hop. Voilà. L'outil couteau, toujours limité à sélection, mais là je vais faire par ligne plutôt. Ici, ligne. Et je vais prendre de là à ici, de là à ici. Voilà, comme ceci. De là à là, ça va le faire. Ouais, de là à là. De là à ici. Je vais supprimer les points que j'ai pas besoin. Ouais. C'est-à-dire celui-ci, 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 celui-ci. Je vais pouvoir les supprimer. Ce qu'on voit, c'est derrière. Donc c'est pas tellement grave. Quoique derrière, on aurait peut-être pu les cacher pour pas qu'on soit gêné. Voilà, hop, hop. Je vais prendre tout ça, sélectionner, masquer les éléments sélectionnés. Comme ça, on ne sera plus embêté avec ceci.
Du coup, je vais ponter. Hein, on va rectifier ça par la suite, hein, c'est pas grave. Ponter. Donc ici, ici, là, ici. Voilà. Si je regarde ici, ah, il m'en manque un. Je vais passer à côté. Ici. Ok, on va plutôt sur celui-là. Ici, j'ai un triangle. En bas, j'ai un triangle. Non, deux triangles et deux. Waouh. Oh, pas trop s'embêter, je pense pas. On verra. Hop, toujours limité aux aimants visibles. Je vais prendre ces deux-là. Regardez un peu, la serrure soit pas trop large non plus. Non, ça va le faire, je pense. Et là, pareil, hein, je vais faire une extrusion sur l'intérieur. Voilà. Et ici, on peut marquer un peu sa serrure, hein, si on veut. Hein, on peut prendre tous ces points-là, par exemple. Hop, ça va mieux comme ça. On peut faire des, hop, comme les marquages de clés, enfin, ces trucs-là. Bon, ouais, hein, c'est pas tellement important. C'est pas un truc qu'on va aller admirer non plus, ceux-là de chevaux. Ok, donc du coup, voilà, j'ai ma serrure. Si elle fait un peu grande la serrure, je trouve. Ouais, on va réduire un peu sa largeur ici. Donc je vais prendre tous ces points-là. Limiter aux aimants visibles, bien sûr, il a été découché. Hein. Voilà, mise à l'échelle. Voilà. Bon, je trouve que ça fait trop grand après, c'est pas la peine. Voilà. On va rajouter surface subdivision. Voilà. Voilà. Et si on regarde déjà ici, si je fais un petit CTRL R, voilà. Tout ça, ça va à peu près. Mais là, du tout, du tout. Du tout, du tout. Ok. Donc l'outil couteau par boucle. Et sur l'intérieur ici, toc. Et ici, normalement, il faut que ça fasse voilà, le tour ici. Voilà. Bon, on pourrait mettre à l'intérieur aussi, hein, si on veut. Si j'arrive à l'attraper. Voilà, juste comme ça, hein, juste de quoi marquer. Ici, je vais plutôt... Si je mets là, non, ça sert à rien. Ça fait vraiment pas grand chose. Je vais plutôt mettre une ici, une là, une là, et une en bas. Voilà, juste pour les marquer. Contrôle. Voilà, c'est déjà mieux. Ensuite, ici, voilà. Ou plus près peut-être. Ouais, ici c'est bon. Bon, ici l'arrière, du coup, j'ai plus rien. Là. Donc, pour récupérer notre sélection ici,
hein, que nous avons caché, hein. C'est sûr que là, si je vais chercher sélectionner, tout affiché, ne se passe rien. Pourquoi? Parce que ben, j'étais sur Polygone, forcément. Donc sélectionner, tout affiché, et là il revient. Donc là, ben, nous avons justement la partie, cette partie-là à faire. Voilà. Et puis à la rigueur, celle-ci, je sais même, on la verra pas du tout, donc on va pas s'amuser à faire. On va faire juste ici cette partie-là. Et en plus, ça va être un peu plus la continuité. Non, on est obligé de faire une petite extrusion, une petite coupe. Donc l'outil couteau, déjà j'ai sélectionné tout ça, limité aux aimants visibles, bien sûr, ça ira beaucoup mieux. Voilà, mon outil couteau, par boucle, on va dire comme ça, ici. Je vais reprendre tout ça et faire une petite extrusion légère comme ça pour commencer, et puis une autre ici, et une petite légère ici. Non, pas besoin de la petite légère. Là, on va arrêter là, puisque ça, on n'a pas besoin. Voilà. Je vais optimiser tout ça, 470 points, clic droit, optimiser, et voilà. Parce qu'au début, j'ai pas soudé mes couvercles, donc voilà. Maintenant, ils sont soudés. Donc je contrôle ici que cette partie-là, c'est arrondi là. Si tout se passe bien, ouais, on va peut-être la durcir un peu. Ouais, mais si je durcis là, j'ai tout durcir l'autre côté. À moins que juste là et là-bas, CTRL R. Ouais, c'est un peu mieux. Et c'est ici que... Ici, ça le fait pas. Ici, c'est arrondi, là, qui me plaît pas. Donc, je vais mettre ici. Ok, outil couteau. Et c'est de mettre une ici au milieu. À peu près au milieu. Par point. Limité aux aimants visibles. Je vais décocher. Et je vais prendre ces points-là. Et puis, bien sûr, il y en a un qui n'a pas été pris. Déjà, ceux-là, ils sont plus à leur place. Ah non, ça c'est la coupe que j'avais faite tout à l'heure. Excusez-moi. Quand j'allais dire, ça a été bougé. Voilà. Juste reculer un peu, hein, de façon à faire un petit arrondi ici. Pour que ça soit moins plat sur le bout. Voilà. Et puis, ben, sur l'intérieur, ce qu'on va pouvoir faire, par polygone, pinceau de sélection, limiter aux aimants visibles, non pas limiter là, voilà, non, sur l'autre vue, sur celle-ci. Et puis si on regarde ici, vous voyez, cette courbe, bon, on aurait pu faire un arrondi ici, mais on va pas trop s'embêter non plus, hein, on va pas chipoter. Comme j'ai dit, il y a plusieurs sortes, à une autre c'est un peu plus droit, puisque c'est plus arrondi là, enfin bref, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on va pas chipoter. Donc je vais prendre plutôt, j'ai essayé de prendre tout cela.
Je réfléchis en même temps. Comment je pourrais faire ça? Parce que si je réduis ça ici, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Voilà, ça va faire dégueulasse. Donc, je vais pas faire ça comme ça. Je vais plutôt... faut que je rajoute des coupes. C'est ça qui est un peu embêtant. J'essaie de limiter, mais... Couteau, j'en mets une à peu près ici et une à peu près ici. Là, je me sers, vous voyez, de mes plans derrière. Et ici, ben, vue d'œil un peu, quoi. Bon, allez. On va chipoter par point. On va essayer carrément par point. Si je prends tous ces points là, je pense pas non plus que ça va pas le faire non plus. Non, par polygone, je pense que ça sera mieux, ouais. Je pensais que ça aurait pu le faire. Voilà. Bah, en tâtonnement, hein, on va y arriver. Hein. Parce que moi, j'avais fait directement. Il est où là? Là, 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 paf. J'ai fait une petite extrusion carrément ici. Donc, voilà. Là, on va éviter, si on peut. Non, ce que je vais faire plutôt clic droit, extrusion interne, tant pis. Voilà. Voilà, je rabaisse ici. Par point. Hop. Et je reprends surtout ce point qui est là-bas derrière. Donc ici. Donc je repasse ici, je prends ici pour pouvoir avoir les deux, hein, parce qu'il faut l'autre derrière aussi. Mise à l'échelle. Non, wow, faut peut-être laisser comme ça, on va pas trop s'embêter non plus. Voilà, parce que là, il aurait peut-être fallu glisser des points. À voir, pour glisser des points. Ouais. Donc, hop, l'outil glissement. Il faut que je fasse les deux, mais il prend pas les deux en même temps à chaque fois. Il en prend qu'un. Par rapport aux arêtes qui en prend un peu plus. Je vais voir par arête. Ah, arrête. Hop. Comment je suis là déjà? Parce qu'à force de passer du coq à l'âne. Donc, je vais prendre ces arêtes qui sont là. Shift, je vais prendre cela. Clic droit. Glissement. J'espère que ceux du dessous vont suivre dans le même ordre. Ouais, c'est bon. Donc là, hop, j'ai été sélectionné ces deux-là. Et encore, je sais même pas si ça va le faire. Non, ça le fait pas puisque tout suit. Donc, en fin de compte, j'ai pas mon arrondi là. CTRL R. Oui, puisque ça reste droit. Ah ouais. Le mieux c'était par point. Écoutez, je vais continuer à y glisser. Et puis je vais voir, on va essayer de tricher un peu. Par point. Hop. C'est ces points-là.
un peu. Et cela, pas celui-là. Voilà. Légèrement. Et du coup, ça l'a relevé ici, en fin de compte. Voilà. Bon, on va rester comme ça, on va pas trop s'embêter, hein. C'est pas un truc qu'on va aller admirer. Déjà, quelque chose de plus tendre. Donc c'est bon. On va la garder comme ça. C'est fait. Voilà. Ok. Donc, bah voilà, notre poignée, elle est prête à mettre en place. Donc, bah, sur le prochain tuto, on va, bah, déjà, ce qu'on va faire, ça, j'ai plus besoin. Hop. Celle-là, je vais la renommer tout de suite. Poignée. Ouais, ça ira pour l'instant. Donc, édition, copier. Et puis, on va aller sur sa serrure ici. Édition, coller. Voilà. Déjà, elle n'est pas dans le bon sens. Il a fallu qu'elle soit de l'autre côté. Et puis voilà. Donc ça, ce sera sur le prochain tuto, hein. On va placer celle-ci comme il faut dans l'axe, bien sûr, de cette vis-là. Voilà. Et puis, on va la passer de l'autre côté avec un petit écart, hein, même un peu plus ici, qui est à prendre ce contour-là et puis faire une extrusion, de quoi qu'elle passe vraiment au travers, de voir que c'est bien placé. Ça, après, il faudra l'adapter sur la portière. Donc, on verra ça sur le prochain tuto. Ok, donc merci d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à plus. Allez, ciao.